Nous étions effectivement mêlés dans l'espace public, dans les marchés. Par exemple, j'accompagnais ma mère presque tous les jours au marché, bien sûr. Nous sortions dans la rue et il y avait effectivement ce qu'on appelait les musulmans qui étaient avec nous dans cet espace-là. Mais nous vivions séparés. Nous vivions séparés, par exemple, au niveau des mariages, au niveau des fêtes religieuses, au niveau de l'entre-soi, c'est-à-dire de s'inviter les uns chez les autres. Oui, vous racontez d'ailleurs que vous n'êtes jamais, en 12 ans, allé chez un Européen, dans un appartement d'Européens. Donc, c'est pas seulement avec les musulmans que les Juifs étaient séparés, mais aussi avec cette troisième catégorie, les Européens. Tout à fait. Enfin, c'était une vie communautaire, en fait. Les gens vivaient dans l'entre-soi communautaire. Il y avait bien sûr ce mélange dans l'espace public. Et dans Encore les une fois, cultures aussi. et dans les cultures, et surtout dans la langue française, qui était partagée par tous, qui était puissamment utilisée, hein, parce que la machine de l'assimilation culturelle était en marche, et donc tout le monde utilisait la langue française dans l'espace public, c'était la langue principale, la langue dominante, mais dans l'espace privé, eh bien, il y avait effectivement l'utilisation, en particulier chez les Juifs de Constantine, de la langue arabe. Vous Ça, parliez c'était dans arabe l'espace. avec votre mère. Tout à fait, et ma grand-mère, bien sûr, Oui. parce que ma grand-mère, elle ne parlait pas du tout français. Elle ne connaissait pas un mot de français, mais ma mère parlait français, bien sûr, mais à mon égard, elle utilisait cette langue arabe qui était un peu la langue de l'affection, de l'amour, de la tendresse aussi. Et c'est pour ça qu'elle me parlait en arabe. Voilà, il y avait ces trois langues ces trois cultures qui se mêlaient. Il y avait à la fois, bien sûr, la langue arabe avec ma mère, mais aussi l'hébreu, car j'ai appris à déchiffrer les premières lettres en utilisant, disons, l'hébreu et en participant à ce qu'on appelait l'Alliance, c'est-à-dire le Talmud Torah, mais je ne comprenais pas l'hébreu, je le lisais sans le comprendre, et je parlais l'arabe mais sans l'écrire, et dans le fond, c'est avec le français seulement que je pouvais à la fois lire et écrire.